Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Mon invité aujourd'hui, c'est M. Daniel Paré, qui est PDG, président-directeur général du CIS Chaudière-Appalaches, du Centre intégré de santé et des services sociaux. Il faut que je le prononce bien, il faut que je le dise bien. M. Paré, bienvenue chez nous. Bien, bon matin, M. Montmagny. M. Paré, vous avez été aussi directeur général de l'hôpital de Montmagny pendant combien d'années? Pendant près de 3 ans. OK. Et là, ça fait 3 ans que vous êtes maintenant PDG du CIS Chaudière-Appalaches? Oui, lorsque j'ai quitté la direction ici là, du C3S de Montmagny-Lillet, j'ai été PDG de l'agence pendant 3 ans. Puis maintenant, je débute ma 3e année en tant que PDG du CIS de Chaudière-Appalaches. Donc, vous connaissez bien le territoire? Je m'accrois que oui. Et vous connaissez bien notre hôpital? Oui. Donc, ça facilite les choses. Monsieur Paré, on a récemment, il y a une lettre ouverte qui a été écrite par Mme Nathalie Beaudoin. On l'a reçue également sur nos ondes. C'est un peu suite à ça maintenant qu'on vous reçoit parce que on veut mettre, je pense, et c'était approprié qu'on puisse maintenant avoir les deux côtés de la médaille. Et de vous recevoir chez nous, bien, ça va répondre à nos questions, à nos interrogations. Et beaucoup de gens s'inquiètent aussi pour tout ce qui se passe au niveau ou autour de la réforme Barrette. D'abord, Mme Beaudoin nous a mentionné qu'il y a beaucoup de changements, que la réforme du ministre Barrette amène beaucoup de changements dans notre hôpital. Monsieur Paré, est-ce qu'il y a autant de changements? On n'est pas dans l'hôpital, on ne le sait pas ce qui se passe, mais est-ce qu'il se passe autant de changements qu'on nous le dit? C'est certain que oui. Le 1er avril 2015, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fusionné, on a mis ensemble 10 établissements partout sur le territoire de Chaudière-Appalaches pour n'en créer qu'un seul. Fait qu'il comprendrait qu'avant, il y avait 10 directeurs généraux, 10 directeurs des finances, etc. Et on a décidé d'en faire une organisation. Pourquoi? Bien, diminuer la bureaucratie, parce qu'on disait trop de gestionnaires. On disait qu'on veut aussi augmenter la fluidité de l'information. Vous savez, lorsqu'on était malade, exemple, dans un CLSC ou dans un hôpital, on n'était pas capable d'aller dans un autre établissement et transférer les dossiers. On voulait améliorer ça. Puis, c'est sûr qu'on voulait améliorer les délais d'accès, se faire opérer plus vite. Avoir nos tests diagnostiques de rayons X de radiologie plus vite et aussi au niveau de nos urgences, avoir des meilleurs résultats. Fait que c'était ça qui était le but. Et pour ça, si on fait juste mettre ensemble, qu'on ne transforme pas, bien, on n'aura pas des résultats différents. Fait que oui, il y a une grosse gestion de changement qui se fait au niveau de nos organisations, puis au niveau de nos employés, c'est un changement. Vous savez, c'est changer des fois nos façons de faire. Puis vous savez, on est des humains. Hein? Fait que quand on demande de changer, bien, pourquoi je changerais? Fait qu'il faut expliquer beaucoup. Puis en même temps, mais malgré tout ça, là, de ce grand changement-là, notre grand défi, c'est de maintenir la qualité des services puis maintenir l'accès aux services. Puis je peux vous dire, lorsqu'on parle, là, on parle ici là, de l'hôpital de Montmagny, on a un hôpital performante. Elle l'était avant, elle l'a encore aujourd'hui. On a un hôpital qui, je vous dirais, qui attire du personnel, qui attire des médecins. Aujourd'hui, là, comparativement à 3 ans passés, on a plus de médecins qu'avant. Je peux vous dire qu'on a même plus d'employés qu'avant. Puis je peux vous dire qu'on opère encore plus de chirurgie qu'avant. On va en parler de ça. Mais d'abord, juste revenir sur ce que Mme Beaudoin nous dit. Oui. Le stationnement, le prix aurait triplé. Les équipements, on nous parlait des cathéters. Bon, je connais vraiment pas le domaine, mais on nous dit que c'est de moins bonne qualité. Est-ce qu'on est rendu là? Du côté de ce que Mme Beaudoin nous dit particulièrement. Ce qui est mentionné là, c'est sûr que quand je vous parle de changement, ça en fait partie des changements de matériel, etc. Ce qu'il faut savoir, lorsqu'on a créé la nouvelle organisation, il y avait une commande. Il y avait une commande de réduction de coûts. C'était annoncé. Le gouvernement du Québec voulait sauver des centaines de millions dans la réforme. Et pour nous, Chaudière-Appalaches, bien, c'est l'équivalent de 40 millions qui a été économisé en 2 ans de façon récurrente. Fait que c'est des gros sous. Comment on est arrivé à ça? Bien, on a diminué la bureaucratie, comme je vous disais, beaucoup moins de gestionnaires. Et on a fait beaucoup d'appels d'offres au niveau des équipements. Et c'est pour ça qu'il y a eu des changements.
Il y a eu du matériel, je vous donne un exemple qu'on utilisait à Montmagny, qui est maintenant utilisé à Saint-Georges ou à Thetford. Il y a du matériel de Lévis qui est maintenant utilisé à Montmagny, etc. Lorsqu'on parle d'un appel d'offres, il y a toujours la notion de qualité, puis il y a une notion de prix. Puis je pense qu'en tant que citoyen, on doit faire ces processus-là. Si on prend l'exemple des cathéters, ça a été un exemple qui a voulu changer quelque chose, il a fallu adapter même nos pratiques. Est-ce que c'est plus dangereux pour l'employé de se servir de ces nouveaux produits-là? C'est un changement. Je pense qu'il est mentionné par rapport aux produits, c'est qu'il va falloir s'habituer aux nouveaux produits. Il y a de la formation qui a été faite par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on a fait ces changements-là. Vous savez, on parle de cathéter, puis vous savez qu'en santé, on parle beaucoup de coûts là, qui sont importants. Pour nous, c'était des économies de près de 200 000 $. Le choix était est-ce qu'on maintient nos cathéters ou est-ce qu'on coupe du personnel? T'sais, vous savez, les choix en gestion, surtout quand on parle du réseau de la santé et des services sociaux, 75 % de notre budget, c'est du personnel. Puis vous comprendrez que pour nous, on a voulu choisir, oui, un changement au niveau de nos tubulures, mais maintenir notre personnel en place pour donner des services à la population. OK. Maintenant, si on regarde, vous parliez d'arrivée de médecins, parce qu'il y a des côtés positifs à cette réforme-là. Oui. Vous parliez qu'il y a plus de médecins. Oui. Racontez-nous un peu comment ça se passe. C'est quoi les changements à ce niveau-là? Bien, c'est important que je ramène toujours la notion pourquoi qu'on fait ça. Tu sais, on ne fait pas juste brasser les cartes. On ne veut pas juste dire, bien, on fait un changement, mais ça ne changera pas. On veut changer pour améliorer. Je donne un exemple. Vous savez, je vous le mentionnais, j'étais directeur général à Montmagny. On faisait des demandes au niveau du ministère pour avoir des pédiatres. On n'en a pas aujourd'hui de pédiatres à Montmagny. Et mais en même temps, c'est un plus petit milieu. Un pédiatre, il ne viendra pas parce que c'est pas une équipe. On veut créer une équipe. Avec la création d'un CIS, bien là, on a une équipe de pédiatres régionales. Et là, on dit, mais dans votre équipe, j'en veux un qui va venir travailler à Montmagny. Fait qu'on a réussi à faire reconnaître le besoin d'un pédiatre à Montmagny. On est en recrutement présentement. On parle de l'arrivée d'un deuxième gynécologue. On en avait juste un. On parle d'arrivée d'un deuxième gynécologue. Au niveau de nos chirurgies, comme je vous mentionnais, on a des gens qui ont pris leur retraite. On a pu aussi les remplacer parce qu'on est attractif à Montmagny. Les gens sont dynamiques. Vous savez, je suis originaire du coin, puis les gens nous disent qu'ils sont fiers de leur hôpital et de leur service. Bien, écoutez, ça n'arrive pas avec du béton, ça arrive par des gens. Puis avec les gens, c'est avec eux qu'on construit, puis qu'on maintient et qu'on améliore. Vous savez aussi qu'on a mentionné qu'on travaille sur des nouveaux projets. Ça fait longtemps qu'on en parle d'une résonance magnétique à Montmagny. On continue de travailler sur le projet. On parle de nouveaux services spécialisés en chirurgie bariatrique. On n'a pas de confirmation encore, mais on a décidé que si ça arrive en Chaudière-Appalaches, puis croyez-moi qu'on travaille fort pour ça, bien, ça va venir à Montmagny, ça n'ira pas ailleurs. Fait que pour moi, quand on parle d'avenir, mais avoir resté seul, comme une petite entité, on n'aurait pas pu rêver à ces choses-là. Ces choses-là, maintenant, arrivent parce qu'on est ensemble, parce que la situation géographique de Montmagny fait qu'il y a une partie du secteur de Bellechasse qui consomme ces services chez nous. Fait que maintenant, on peut les... Ils vont à Lévis aussi, c'est un peu comme... Oui, mais en même temps, si on parle de Saint-Vallier, on parle de Saint-Raphaël. Je ne peux pas m'empêcher de vous parler de ce qui se passe à la Pocatière actuellement, et les gens, je sais que c'est pas de votre territoire, mais quand même, les gens vont à Rivière-du-Loup. Alors, nous, on a quand même l'hôpital de Lévis qui est tout près, et déjà, il y a des services qu'on doit obtenir à l'hôpital de Lévis. Alors, c'est un peu l'inquiétude, je pense, des gens, à savoir, est-ce qu'il y a des services qui peuvent être transférés de Montmagny vers un grand centre, qui est Lévis, par rapport à ce qu'on vit. On nous rassure, mais là, ce qui se passe à la Pocatière actuellement crée encore des inquiétudes. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer les deux établissements. Non, je comprends ça. Puis c'est pas votre territoire non plus, alors... Non, mais ça donne que je le connais aussi. Oui. Mais on ne peut vraiment pas comparer la même chose. C'est pas la même desserte médicale. Alors, regardons ce qu'on a ici à Montmagny. On a un bloc opératoire qui opère à tous les jours 4 salles d'opération. On parle de 71 lits, on parle de 40 000 visites dans nos urgences. C'est pas la même dynamique du tout. Quand vous me parlez de Lévis, écoutez, Lévis, c'est un centre spécialisé. Nous, là, ce qu'on veut faire, c'est des services de proximité. Tout ce qu'on peut offrir dans nos milieux de proximité, on va le faire parce que, encore là, c'est ce qui fait sens. C'est ce que la population veut et c'est ce qui fait sens pour nous. Ce qu'on développe à Lévis, exemple, c'est un centre intégré au niveau du cancer. C'est la radiothérapie. Si on ne va pas à Lévis, on va à Québec. On augmente. Nous, ce qu'on veut, si on veut rapprocher les gens de la guérison, c'est le slogan de la campagne qu'on fait avec les gens là-bas,
Et dans le fond, c'est un service qu'on n'aurait jamais ici. C'est un service qu'on veut rapprocher. Mais tous les gens qui vont se faire opérer pour leur cancer, qui vont recevoir des traitements de chimiothérapie, écoutez, ça va être ici à Montmagny. Moi, le plus bel exemple, et je sais que vous êtes originaire du coin, 10 ans passés. Regardons 10 ans passés comment l'hôpital de Montmagny était versus aujourd'hui, puis avec ce que je sais qui s'en vient. Mais il n'y avait pas d'urgence neuve, il n'y avait pas d'hémodialyse. On avait une salle d'opération qui fonctionnait dans ce temps-là. On avait, la pharmacie était 18 à l'intérieur. Aujourd'hui, on a tous ces nouveaux services-là qui se sont mis en place. On a près de doublé le nombre de spécialistes en 10 ans seulement, juste dans le secteur de Montmagny. Puis, je viens de vous le dire, on continue encore. Parce que c'est un besoin. Puis, quand on regarde le nouveau territoire de Chaudière-Appalaches, mais moi, je compare ça toujours à une table avec 4 pattes. Puis les 4 pattes, c'est les secteurs de Thetford Mines, c'est le secteur de Saint-Georges, de Lévis, de Montmagny. Si un de nos secteurs est fragile, puis on l'a vécu en plus avec le feu de Montmagny 2 ans passés, lorsqu'on a un de nos secteurs qui est en défi, pas facile, c'est bon d'être ensemble, on a pu compenser, entre guillemets, mais on a appris très rapidement qu'on ne peut pas se passer d'un pilier fort à Montmagny. Puis ça, c'est la plus belle garantie qu'on ne pourra pas avoir pour l'avenir. On va s'arrêter quelques instants pour une courte pause. Et M. Paré nous arrive avec des bonnes nouvelles aussi. Alors, on va le garder avec nous pour une autre partie dans quelques instants. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est M. Daniel Paré, qui est PDG. Je regarde sur mon papier pour bien prononcer. Le 6 Chaudière-Appalaches, c'est le Centre intégré de santé et de services sociaux. M. Paré, les gens, avec ce qui s'est passé, la lettre, mais aussi tous les changements autour de la réforme. Puis il n'y a pas juste M. Barrette qui a fait des réformes. Je pense que tous les ministres de la Santé qui sont passés avant, et vous avez été directeur général aussi. Oui. Ça fait plusieurs réformes, ça fait plusieurs changements qu'on fait. Est-ce que ça va finir, les changements? Puis, ce qu'il faut regarder, l'inquiétude des gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va arriver avec notre hôpital? Est-ce qu'on va la garder, notre hôpital? Est-ce qu'il y a quelqu'un un jour qui va nous arriver avec une autre réforme, puis que là, on va perdre des services? Je pense que c'est ça. Les gens se sont investis, vous le savez, dans la Fondation. Oui. Et encore aujourd'hui, toutes les activités de la Fondation sont un succès. Oui. Les gens participent aux activités de leur hôpital. Est-ce que notre hôpital est menacé dans un moyen, court, long terme? Est-ce que c'est pas ce que j'ai compris en première partie, mais je veux avoir une réponse vraiment de votre part à ce sujet-là. Moi, je vous dis, le plus grand défi, parce qu'on en a beaucoup de défis, oui. Je vous le dis, mais le plus grand défi qu'on a à faire face pour notre hôpital de Montmagny, ça peut être un défi de croissance et non un défi de décroissance. Nous, là, je vous le dis, on se bat à avoir plus de services. Et en amenant plus de services, bien là, est-ce que nos infrastructures vont pouvoir suffire à la demande? Nous, là, c'est bien plus dans ce sens-là qu'on se travaille. Moi, maintenant, c'est est-ce qu'on va être capable d'amener des nouveaux médecins? La réponse est oui. Est-ce que les médecins sont intéressés de travailler ici? Bien, moi, je vous dirais que oui. Okay. Ma question maintenant, c'est où est-ce que je vais les installer? Comment je vais être capable de les entourer? C'est bien plus, vous voyez, là, c'est ça que j'appelle mes défis de croissance. On parle d'emploi, une réforme, je vous l'ai dit tantôt, un des grands objectifs, c'était quand même de livrer des économies. C'était important pour le gouvernement du Québec. C'était le mandat qu'on m'avait donné. Et suite à ça, bien, on voit maintenant, depuis 2 ans, ce qui se passe, c'est une transformation dans les emplois. Il me donne une idée. Lorsque j'étais directeur du C3S ici à Montmagny, on parlait de plus ou moins 1400 employés qui travaillaient dans le grand secteur de Montmagny-Îlet. Aujourd'hui, là, en date d'aujourd'hui, on est rendu 1500. Fait que vous voyez que, mais les types d'emplois ont changé. On avait plus d'administratifs, je vous dirais, quelques années passées. Maintenant, les investissements qui sont faits, on a plus de préposés en centre d'hébergement. On a plus de personnel en soutien à domicile. Les futurs investissements, les futures priorités, les soins, comment ça se transforme? On sait, on veut recevoir les soins chez nous. L'hôpital ne devrait pas être le premier endroit où on consomme les services, ça doit être ultimement être le dernier. C'est pour ça que les futurs investissements se font beaucoup dans nos CLSC et dans nos centres d'hébergement. On l'entend moins parce que pour une raison ou une autre, l'hôpital toujours pris un petit peu de place. Le temps passe vite. Vous m'aviez confié, juste avant l'entrevue, que j'avais des postes qui sont ouverts actuellement. Oui. Ça, c'est important de le mentionner. Et écoutez, nous, on est en grande campagne de recrutement parce qu'on a besoin de personnel. Pour l'hôpital de Montmagny? Pour l'hôpital de Montmagny, le CLSC, de partout sur notre territoire de Montmagny-Îlet, nos centres d'hébergement. On regarde des préposés. Des préposés, on parle de dizaines de préposés qu'on a besoin, des emplois. On parle d'infirmières.
On parle aussi des professionnels comme des éducateurs spécialisés au niveau de notre jeunesse, la déficience intellectuelle. Des emplois, là, parce qu'encore là, ce qu'il faut savoir, on a un certain roulement avec 1500 employés, bon an, mal an. C'est 5 de nos employés qui prennent leur retraite, qui décident de quitter le réseau, fait qu'il faut les remplacer. Nous, vous savez, on a une responsabilité assez particulière. 365 jours par année, là, ça nous prend du personnel là. Ça nous prend du personnel dans tous les secteurs d'activité, que ce soit la psychiatrie, les centres d'hébergement, les urgences, les soins intensifs. Fait que nous, en collaboration avec nos syndicats, on a une convention collective qu'on travaille pour se donner des règles, pour attribuer des postes, pour attribuer là, du remplacement, etc. Mais ça nous prend du personnel là, très formés, intéressés pour donner service à la population. M. Paré, il nous reste 60 secondes. Oui. Vous nous rassurez, vous nous dites que... J'espère que oui. Ça va bien dans notre hôpital. Oui. Maintenant, la réforme, elle a commencé, vous l'avez dit, en 2015. Est-ce qu'on achève de se réformer? Est-ce que le changement, on comprend qu'on doit apporter des changements, puis il faut améliorer aussi les processus. Mais est-ce qu'on va arriver un jour à une stabilité, que ça va être fini les réformes, puis qu'on va pouvoir avancer, non pas qu'on n'avance pas, mais c'est toujours dans des réformes, c'est toujours dans des changements. J'ai l'impression qu'à un moment donné, les gens ou la population vient... Moi, mon opinion personnelle, puis ça n'engage que moi, oui. c'est qu'il faut arrêter de faire des réformes dites administratives. Moi, j'espère que celle-ci va être la dernière pour un bon bout de temps, pour maintenant parler de clinique, parler de patients, parler d'usagers, comment on peut faire mieux. Les gens changent. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, les gens, on les hospitalisait juste pour faire des tests, des check-ups qu'on appelait. Mais aujourd'hui, on ne fait plus ça. Fait que vous voyez la transformation. Alors, j'ai pas entendu ça, oui, des check-ups. Oui. C'est comme ça qu'on appelait ça. Mais les gens se transforment, nous autres, on doit se transformer. Mais arrêtons de brasser les cartes de structure pour parler avec nos équipes médicales, parler avec nos professionnels, puis de donner du service au monde. Moi, c'est là-dessus que je dirais, je mets à l'œuvre mon personnel puis mes équipes. M. Paré, ce n'est surtout pas un reproche, mais on aimerait ça vous voir plus souvent. Écoutez, une invitation, puis c'est certain que je viens vous voir. Et vous serez toujours le bienvenu lorsque vous aurez non pas seulement pour des annonces, mais lorsqu'il se passe des événements positifs chez nous, je pense que ce serait approprié de venir en informer la population et vous-même. Le fait que vous vous déplaciez aujourd'hui, c'est très apprécié. Bien, merci à vous, encore là, de me donner la chance de dire que ce qu'on fait, de dire oui, encore des choses à améliorer. C'est certain qu'on en a encore des choses. Mais je peux vous dire qu'on s'y adresse un jour à la fois. Mais en même temps, merci de nous donner l'opportunité aux gens ici là, qui nous écoutent. On a des très bons services de santé, services sociaux. On en est fiers, puis on s'en occupe. Soyez assurés que les gens veulent garder leur hôpital, puis ils sont prêts à accepter des changements, mais ils veulent garder leur hôpital. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, M. Daniel Paré, qui est PDG du CIS, Chaudière-Appalaches, j'ai de la misère avec ça, Centre intégré, parce qu'on a dit pendant des lunes de C3S. Oui. Alors, c'est difficile, voyez-vous, du changement. Hein? Alors, le CIS, Chaudière-Appalaches, CISSS, Centre intégré de santé et de services sociaux. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On s'arrête.